Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle séquence vidéo sur les fonctions affines. Dans cette vidéo, on s'intéresse à trouver la représentation graphique d'une fonction affine. Alors, pour représenter graphiquement une fonction affine dans un repère orthonormé, on doit donc savoir ou bien indiquer deux points appartenant à cette représentation graphique. Parce que tout simplement, la représentation d'une fonction affine, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. C'est pour cela on cherche à indiquer donc au moins deux points appartenant à cette représentation graphique. Alors, pour trouver donc les deux points en question, afin de tracer donc la représentation graphique de cette fonction, on essaye de choisir d'abord x. On essaye de dresser un petit tableau de 3 colonnes et 2 lignes. Essayons maintenant de dresser un petit tableau comme ça. Un petit tableau de deux lignes et 3 colonnes. Donc sur la première colonne, la première ligne et la première colonne, on met x. La première colonne et la deuxième ligne, on met f de x. Voilà, et vous avez le choix de choisir n'importe quel nombre pour x. Toujours, on doit fixer la valeur de x et on cherche à trouver l'image de ce nombre qu'on a déjà fixé au départ. Donc, vous avez le choix de choisir n'importe quel nombre. Par exemple, vous pouvez choisir 0, 1, 3, etc. N'importe quel nombre, mais à condition, et elle doit être située sur le repère. Parce que l'objectif, c'est d'essayer de trouver un point à partir à cette fonction et par la suite, essayer de placer ce point. Essayer de trouver le coordonnées d'un point appartenant à cette représentation et essayer de placer ce point dans le repère. Parce que tout simplement, vous avez le droit de choisir n'importe quel point parce que par définition, la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Or, une droite n'a pas d'extrémité. C'est pour cela vous avez donc le droit de choisir n'importe quel nombre. Mais vous devez donc très attentif donc, afin de bien placer donc, les coordonnées de ce point qui appartient à cette représentation. Alors, maintenant, essayez de choisir donc, un nombre très facile à manipuler, c'est le 0. Essayons maintenant de trouver l'image de 0 par cette fonction. Nous avons f de x est égal à 3x moins 1. Essayons de trouver l'image de 0 par cette fonction. Alors, f de 0, j'ai essayé tout simplement, bêtement, de remplacer x par 0 dans les deux côtés. Ici et encore là. C'est 3 multiplié par 0 moins 1. C'est tout simplement 0 moins 1, c'est moins 1. Voilà, finalement, f0 est égal à moins 1. Donc, maintenant, j'ai trouvé à quoi est égal f0. Je dois mettre f0 ici. C'est moins 1. Voilà. Maintenant, on cherche à travailler sur un autre nombre. Essayez de choisir n'importe quel nombre, mais à condition, il faut qu'il soit donc un nombre très petit afin de le placer sur le repère. Alors, essayons maintenant de choisir par exemple 1. Voilà. Et on cherche à trouver l'image de 1. On a toujours f de x est égal à 3x. Voilà l'expression de cette fonction. 3x moins 1. Essayons de trouver à quoi est égal l'image de 1 par cette fonction en remplaçant tout simplement x par 1 dans les deux côtés de cette fonction. f de x est égal à 3x moins 1, f de 1 est égal à 3 multiplié par 1 moins 1. C'est 3 moins 1, c'est donc f de 1 est égal à 2. Voilà la valeur obtenue, vous devez donc écrire la valeur obtenue ici. Voilà, j'en ai fini maintenant. J'essayais tout simplement d'indiquer le point. À partir de ce tableau, j'indique deux points. Donc, il me suffit donc d'affecter x, donc toujours x avec l'axe des abscisses
Et f de x, ce qui est nouveau pour vous, c'est tout simplement l'image. Je dois affecter l'image d'un nombre à l'axe des ordonnées. Or, l'axe des ordonnées, c'est tout simplement cet axe. Voilà, je dois lire l'image de chaque nombre sur cet axe. Donc, j'affecte ces nombres à l'axe des ordonnées, c'est y, et ces nombres à l'axe des abscisses. Voilà, c'est l'axe horizontal. Voilà, finalement, je peux définir les deux points à partir de ce petit tableau. Donc, ici, dans la deuxième colonne, on peut lire donc le premier point. Je vais noter ce point 1A. Donc, c'est un point d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 1. Encore ici, deuxième point, c'est un point d'abscisse 1 d'ordonnée 2. Donc, c'est un point d'abscisse 1 d'ordonnée 2. Donc voilà pour la première étape. On a fini donc maintenant pour la première étape. La première étape consiste à définir les coordonnées de deux points à partir à la représentation graphique de ma fonction. La deuxième étape consiste à placer ces deux points dans le repère. Essayons maintenant de placer les deux points A et B dans le repère. Voilà. Donc, pour placer le point A, donc voyons, ici nous avons A, c'est un point d'abscisse 0 d'ordonnée moins 1. Or, l'axe des abscisses, c'est cet axe. Je cherche le 0 sur cet axe, c'est ici. Et je cherche moins 1 sur l'axe vertical. Voilà, le moins 1, c'est ici. Voilà, maintenant, j'arrive à indiquer où se trouve exactement A. C'est ici. Encore, on passe maintenant au 12e point. Donc, si le point B d'abscisse 1 d'ordonnée 2. L'abscisse, toujours, on cherche à placer donc le premier nombre sur l'axe horizontal. Donc, essayons maintenant de placer 1 sur cet axe. Voilà. Essayons maintenant de placer 2. 2 sur l'axe vertical. N'oubliez pas, sur l'axe des ordonnées. Et donc, je dois utiliser l'équerre afin de savoir l'intersection. Parce qu'ici, je n'ai pas de gradation. Vous pouvez utiliser donc les gradations des KI. Pour ma part, je dois chercher l'intersection des deux droites qui sont parallèles. L'un parallèle à l'axe des abscisses et l'autre est parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire la perpendiculaire à cet axe et la perpendiculaire à cet axe. Donc, je cherche à tracer la perpendiculaire à cet axe passant par ce point. Voilà. J'indique un angle droit. Et maintenant, j'arrive à trouver exactement l'intersection. Et l'intersection donne exactement le point B d'abscisse 1 d'ordonnée 2. Ce qu'on a déjà obtenu dans ce petit tableau dans la première étape. Donc voilà, finalement, vous devriez donc rouler les deux points entre eux par une droite afin d'obtenir finalement la représentation graphique de cette fonction. Voilà, pour la représentation graphique, c'est tout simplement ici de relier ces deux points entre eux. Donc c'est AB comme ça. Voilà la représentation graphique de ma fonction en suivant deux étapes. La première étape consiste à indiquer les points, au moins deux points appartiennent à cette représentation. Et la deuxième étape consiste à placer ces deux points dans un repère, puis tracer donc la droite passant par ces deux points. Passons maintenant à la dernière question. Donc, pour la dernière question, on vous demande, est-ce que le point M appartient à la représentation graphique ou non?
Donc, ici, pour répondre à ce type de questions, vous devriez donc suivre l'assise qu'on a utilisée ici. Donc, vous devriez savoir l'abscisse de ce point. Donc, quelle est l'abscisse de ce point? C'est tout simplement 3. Et essayez de trouver l'image de cette abscisse. C'est-à-dire, essayez de calculer l'image de 3 par la fonction. Alors, on a f. On a donc, d'abord, on doit écrire une phrase. Est-ce que M30 appartient à la représentation graphique que j'ai déjà nommée, donc c'est AB. Notons bien que AB est la représentation graphique de F. Voilà. Est-ce que M d'abscisse 3 d'ordonnée 0 appartient à AB, c'est-à-dire appartient à la représentation graphique de la fonction? Voilà, on a F. Toujours, on essaye de trouver l'image de l'abscisse de ce point. Or, l'abscisse de ce point, c'est 3. L'image de 3 par la fonction F, c'est tout simplement, voilà, essayons de mettre ma fonction ici, afin de travailler sur cette expression. J'ai essayé de remplacer x dans les deux côtés par 3. Et n'oubliez pas, ici, nous avons la multiplication. Donc, F3, c'est tout simplement 3 fois 3 moins 1. Or, la priorité, c'est pour la multiplication. 3 fois 3, c'est 9. Moins 1, c'est tout simplement 8. Et remarquez bien que 8, elle est différent de 0. Donc, d'où F3 est différent du YM. Donc, ou bien finalement, il vient que M d'abscisse 3 d'ordonnée 0 n'appartient pas. Voilà le symbole qu'il faut utiliser. N'appartient pas à la droite AB. Voilà finalement, j'arrive à répondre aux deux questions de cet exercice. J'espère que vous avez bien compris à la fois comment représenter graphiquement une fonction dans un repère orthonormé en suivant les deux étapes. Première étape consiste à déterminer deux points, les coordonnées de deux points appartenant à la représentation graphique. Et la deuxième étape consiste à placer les deux points afin de relier ces deux points par une droite. Et voilà, vous obtenez finalement la représentation graphique. Et aussi, j'espère que vous avez bien compris aussi comment savoir si un point appartient à la représentation graphique d'une fonction ou non, en calculant donc l'image de l'abscisse de ce point. À la prochaine, nous verrons un autre exercice.